Ouais, ouais, dès que je vais essayer de penser. Ok. Bon, bise, à bientôt, Anne. Merci. Vous activez le son dont il dit. Coupe le son Oui, aussi, voilà, Sabine. je Coupe vais les micros. le Voilà. son. Ok. Mets-toi en vedette. Oui, il faut penser à tout. À chaque fois, Alors, je vais le mettre en vedette. Ok, c'est bon. Là. Bien, installez-vous. Alors, on commence par des petits exercices pour réchauffer les articulations. Basculez d'abord sur l'avant des pieds, et puis en arrière. Vous faites ça plusieurs fois. Et puis, vous pouvez vous balancer à droite, à gauche. Et puis, balancer un peu le corps. Faites des rotations du corps. Et changez de sens. Bien, allez, secouez-vous un peu. Tournez le bassin à droite, à gauche. Et puis, soulevez vos épaules, abaissez les épaules, tournez vos épaules. Très bien. Vous croisez les doigts, vous allongez les bras, vous étirez un petit peu avec les paumes qui sont au-dessus de la tête. Allongez-vous. Et puis, vous pouvez balancer le corps un peu à droite, un peu à gauche. C'est des mouvements légers, en arrière. Et puis, faites un cercle. Comme si vous étiez un arbre qui était soufflé par le vent. Et puis changez, très souple. En arrière, à gauche. Très bien. Et puis tournez un peu à gauche. Allongez-vous. Tournez à droite. Et puis descendez vos bras. Alors, rapprochez vos deux jambes. Et prenez quelques instants juste pour faire attention à votre respiration. Être conscient de sa respiration. Et puis lentement, descendez sur votre jambe droite, déplacez le pied gauche, retrouvez la position de l'enracinement, on descend. Et déjà,
puisque c'est vraiment le thème de toute la semaine, c'est l'axe vertical. Donc déjà, mettez en place cet axe vertical. Vous visualisez du sommet du crâne jusqu'entre les deux jambes et tout le corps s'organise autour de cet axe. Donc une position qui n'est pas figée, on peut tourner toujours autour de l'axe facilement. Et puis tendez vos deux jambes, chi, descendez, oh. Chi, oh. Chi, oh. Chi, oh. Chi, oh. Chi, oh. Alors, levez vos bras, tendez vos deux jambes, des bras très légers et conduisez votre souffle dantienne, vous descendez sur vos deux jambes, vous relâchez les bras, vous relâchez les épaules et vous avez conscience de votre axe vertical. Et on reste dans cette position pendant quelques instants pour prendre le temps de relâcher toutes les parties du corps, installer sa respiration et penser à détendre chaque articulation, les poignets, les doigts, les épaules, les coudes. Et puis lentement, tendez vos deux jambes, chi, allongez vos bras. Oh. Chi. Oh. Chi. Oh. Chi. Oh. Chi. Oh. Chi. Oh. Chi. Oh.
Shi. O. 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 Bien, revenez dans la position d'enracinement. Et puis lentement, abaissez vos bras. Ho. Shi. Et puis, encore une fois, partez en flexion en avant. Pour vraiment relâcher les bras, on peut secouer un peu les épaules. Shi. Voilà. Redressez-vous. Et puis, fléchissez vos jambes. Ramenez votre pied gauche complètement. Bien, alors vous allez reculer la jambe gauche et cette fois-ci on a l'appui sur une jambe. Donc on a l'appui sur une jambe, le bassin aligné et on va encore une fois porter son attention sur la ligne qui traverse le corps, l'axe, et tourner autour de cet axe. Ici, alors on peut d'abord venir sur sa jambe arrière, on peut déplacer l'axe à l'avant du corps, c'est-à-dire sur la jambe avant, et puis on revient sur la jambe arrière. On peut faire ça plusieurs fois. C'est tout le corps, tout le poids du corps qui se déplace sur la jambe avant, avec toujours cette attention portée sur l'axe vertical. Donc en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, et on va changer on change de jambe. Donc, l'alignement, l'appui sur la jambe arrière, l'alignement sur la jambe arrière et le centre de gravité qui est situé quelque part quand le dos, les épaules sont bien relâchées, le corps est un peu descendu, le centre de gravité au niveau du dantian, dans la région du ventre. Voilà. Alors, vous déplacez votre appui sur la jambe gauche en ayant le souci de l'axe sur la jambe avant, sur la jambe arrière. Alors, on peut aussi pousser un peu avec la jambe arrière pour aller sur la jambe avant, repousser avec la jambe gauche, la jambe avant pour venir sur la jambe arrière, en avant, on revient.
Hop. Et on revient. Là. Bien, changer de jambe. Alors, ici, on s'assoit, on tend sa jambe, on s'assoit, on tend sa jambe. Et on va tourner sur l'axe. Tourner à gauche, tourner à droite. Tourner à gauche, à droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Changer de jambe. Alors, la même position avec la jambe arrière qui est la jambe d'appui. L'alignement, attention de tendre la jambe, de bien tourner sur l'axe et de s'asseoir, de tourner sur l'axe et de faire attention à ne pas déhancher. Ce qu'on peut voir parfois, garder l'alignement du bassin avec le reste du corps. Voilà, attention, on y va. Très bien. Alors, on va faire des petits mouvements, on les a fait hier. Des mouvements, on va tourner sur l'axe et on va rester dans un mouvement, mais on est dans le mouvement, mais en même temps, on est très stable. Donc ici, on tourne, voilà le mouvement. C'est tourner autour de l'axe. Hop. Donc, vous avez votre jambe d'appui ici, ça va être la jambe droite, et je vais tourner, je vais faire un demi-tour, simplement. Je vais déplacer mon appui sur la jambe gauche et je vais faire un demi-tour. Et j'ai besoin de très peu d'efforts pour tourner et je tourne sur l'axe. Et donc, c'est une position à la fois dynamique et stable. Donc ici, on tourne. Alors, je peux venir sur ma jambe droite pour tourner. Hop, je tourne autour de ma jambe gauche. Je peux inverser. Hop. Hop. Donc l'idée, c'est de tourner autour de l'axe, sur l'axe vertical. Donc ce n'est pas le fait comment dire, d'augmenter la base ou bien alors de descendre le centre de gravité qui va donner la stabilité, mais c'est vraiment la capacité à rester le plus proche de son axe vertical. On cherche la stabilité dynamique à travers la conscience de l'axe, la justesse de l'axe. Où est-ce que, voilà, pour le tour, ici, hop. Alors on peut faire ça, on peut faire ça, tourner, tourner, facilement. Hop. On peut s'aider du bras. On peut s'aider du bras. De l'autre bras. Comme la toupie. Hop. La toupie qui reste stable. Hop. 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 On peut faire un quart de tour. Un quart de tour. Un quart de tour. Un demi-tour. Un demi-tour. Un demi-tour.
Voilà. Alors, on va maintenant commencer les 13 postures. Bon, je fais un carré qui est censé représenter la Terre. La Terre avec les directions, hein, les directions, et qui est censé représenter aussi l'espace. Et puis, on pourrait faire un cercle. Le cercle qui est qui est censé représenter le ciel. Voilà, le ciel, la verticalité. Donc, on est à la fois dans une dimension de l'horizontalité avec la verticalité. Pour les 13 postures, on travaille beaucoup les changements de direction. Et vous savez, puisqu'on les a déjà bien commencés, que la première direction se fera dans cette direction. Voilà, quart de tour à droite. Et finalement, on va, à chaque changement de direction, on va faire à la fois, on va changer la direction et puis changer l'appui. Donc ici, je change d'appui et je tourne. Je change d'appui et je déplace mon pied. Donc, on va rester sur cette idée d'axe vertical, si vous voulez bien. Ici, quand vous tournez sur l'axe et vous êtes sur la jambe droite et à un moment donné, hop, le corps se déplace, hop, et on libère le pied gauche. Donc, revenons sur l'idée de stabilité dynamique. Une jambe stable, c'est la jambe arrière ici. Et puis, changement d'appui, et il y a une jambe qui est totalement libre. Une jambe stable et une jambe libre. Et l'axe. Donc, si je tourne sur la jambe droite, on va refaire ça. Avec toujours cette conscience de l'axe. Je tourne à droite. Je suis sur ma jambe arrière. Ma jambe droite est totalement disponible. Je tourne un demi-tour. Je déplace mon axe et je continue à tourner sur cet axe. Facilement. Je tourne encore un peu le pied gauche. On tourne légèrement le pied gauche pour faire un quart de tour. Et on tourne largement le pied droit pour faire un demi-tour. Bon, ça, c'est des choses qu'on révise, hein, puisque on l'a vu depuis le début de la saison, on a beaucoup travaillé sur les changements de direction. Mais là, je voulais vraiment mettre votre attention sur l'axe. Vous l'avez compris, hein. Donc, comment vous tournez autour de votre axe et à un moment donné, hop, changement d'appui. Tournez, changement d'appui. Voilà. Alors, on va revenir, je vais me mettre dans cette direction pour retravailler le début des 13 postures ensemble. Alors, attention, s'asseoir, déplacer le pied gauche à gauche, lever les bras, on tend ses jambes. Et puis là, il faut venir sur sa jambe droite et on tourne sur l'axe. Hop. Et on développe son mouvement pareil. S'asseoir sur la jambe arrière, saisir la queue du moineau. La fermeture apparente. Donc là, vous changez de direction, vous tournez sur l'axe vertical,
Et puis à un moment donné, continuez à tourner tout en venant sur la jambe droite, libérez le pied gauche. Pareil. Saisir la queue du moineau. La fermeture apparente. Alors, troisième direction, toujours avec la conscience de l'axe, tourner sur l'axe. Et là, hop, on change d'appui. Pareil. Saisir la queue du moineau. Fermeture apparente. Et enfin, quatrième direction pour cette première partie. Pareil. Saisir la queue du moineau. La fermeture apparente. Voilà, on arrête là pour l'instant. Je voudrais revenir sur le mouvement saisir la queue du moineau. C'est un mouvement qu'on voit qui se répète plusieurs fois dans tous les enchaînements. Donc ici, le saisir la queue du moineau, on peut commencer avec la jambe gauche, par exemple là. On va revoir ce mouvement. Déjà, pour ce qui est des jambes, alors on va le travailler de deux façons différentes. Je vais vous proposer une première variante et puis une deuxième variante. Donc on tourne le corps à droite, à gauche, on revient, on s'assoit et on déploie. Donc on tourne, on s'assoit à nouveau et on déploie. On peut refaire ça. Tourner à droite, tourner à gauche. Vous pouvez tendre un peu votre jambe en tournant le corps et en restant bien aligné. On s'assoit un peu avant de déployer à nouveau. Deuxième jambe. On tourne, s'asseoir et déployer. Encore, tourner à gauche, droite, on déploie et on déploie. Alors, on change. Maintenant, une version un peu plus simple. On s'assoit, on tourne le bassin, et on tend la jambe.
On s'assoit à droite, à gauche, et tendre la jambe. À droite, à gauche, et tendre la jambe. Encore une fois, le côté. S'asseoir. Donc, il faut vraiment rester aligné, descendre, continuer à rester aligné en tournant le bassin à droite. Et quand on tend sa jambe arrière, on reste aligné. On le refait. 1, donc là, ma jambe est fléchie, je tourne à droite, ma jambe reste fléchie, et à la fin du mouvement, je déploie. Voilà, donc le mouvement, c'est ça, je tourne et je déploie. Et puis pour ce qui est des bras, il faut vraiment rester sur le plan frontal, vous voyez, ici. On reste sur ce plan-là, on décrit un cercle devant soi, et le corps, lui, décrit une spirale. Hein, c'est un mouvement en spirale. Et on déploie. Alors, on va le refaire. On va refaire cette première partie. Alors, attention à l'axe. Vous avez compris, hein, c'est vraiment le sujet de cette semaine. Attention et sentir que plus on est capable de s'ajuster à cet axe vertical et plus le corps est stable et surtout la capacité à pouvoir changer de direction facilement. Fermeture apparente. Vous voyez, je ne vais pas trop en arrière, je reste toujours bien aligné. Et là, c'est tout le corps qui vient sur la jambe avant et je déploie à partir de ma jambe avant. Et je viens sur ma jambe arrière. Ici, le genou s'avance un petit peu, le corps a peut-être une petite tendance à partir un peu en arrière, mais c'est toujours aussi par rapport à un axe vertical. Tourner. Étendre la jambe. Parer. Saisir la queue du moineau. La fermeture apparente. Tourner vers la droite. Attention ici. On change d'appui. Parer. Saisir la queue du moineau.
Et enfin, on tourne à gauche. Alors, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a des vrais débutants à cette séance-là tout de suite? Est-ce qu'il y a des... Alors, je vais mettre, je vais afficher la... qui est vraiment débutant il y a Jean-Robert, il n'y a qu'une personne au fond, hein. Vous n'êtes pas, il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de débutants, je veux dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 13 postures en entier. Jean-Robert, tu vas suivre, hein, tu connais un petit peu la deuxième partie, tu vas suivre, tu vas suivre là. Donc, on va reprendre depuis le début. Alors, installez-vous. Tendez les jambes. Oh! Chi. Oh. 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 Chi. Oh.
Deuxième partie, cueillir. On garde le même principe, l'attention à l'axe vertical, en particulier en ce moment, si. Si, tournez sur l'axe. Et là, on déplace le pied droit à droite. Jouez du pipa. Si. Sur la jambe gauche. Tournez à gauche. Si. Attention à l'alignement. Si. Attention à l'alignement. Si. Ça, c'est brosser le genou. Jouer le pipa. Si. Troisième direction. Si. Si. Si, on tourne bien sur l'axe. Là, le pied, vous déplacez votre pied, vous descendez en restant dans l'axe et vous déplacez votre appui sur la jambe droite. Jouez le pipa. Si. Je descends sur ma jambe gauche. Quatrième direction. Si. 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 Alors, la dernière partie, souvenez-vous, se fait sur la diagonale. On commence. En fait, la dernière partie reprend pas mal de mouvements de la première et deuxième partie. On a d'abord le cueillir, qu'on trouve dans la deuxième partie. Cueillir. Ensuite, on a le tordre qu'on a déjà vu en application sur le saisir la queue du moineau. Le bassin qui tourne, l'axe. Ensuite, le coup de coude. Chi, coup de coude. Coup d'épaule. Et puis, on vient sur sa jambe droite. Chi. Levez le bras droit. Reculez, parez. Chi. Reculez. Ça, c'est un lu, comme le pipa. Chi. Chi.
Shi, Ho. Ensuite, tournez vers la gauche, Shi, Ho. Alors, cueillir, Shi, Ho. Ensuite, on avance, le pied droit, Shi, Ho. Shi, Ho. Ho. Shi, Ho. Reculez. Shi, Ho. Shi, Ho. Shi, Ho. Enfin, tournez à droite, Shi, cueillir, Ho, toujours diagonale, Shi, Ho. Shi, Ho. Shi, Ho. Ho. Shi, Ho. Shi, Ho. Shi, Ho. Shi, Ho. Quatrième direction, Shi, Ho. Shi, Ho. On pousse avec le bras gauche au dantienne et puis on vient sur sa jambe gauche, Shi. Tournez le corps, Ho. Tordre, Shi, le coup de coude, Ho. Et coup d'épaule, Ho. Shi, Ho. Alors on recule, Shi, paré. On recule encore en décrivant un arc de cercle pour faire un lu, Ho. Reculer, Shi, Ho. Shi, il y a quelqu'un qui cherche à rentrer dans la salle. Ho. Et puis changez, revenez vers l'avant, Shi, Ho. Shi, Ho. Bahu Wei Shan, Shi, Ho. Shi, Ho. Bien, abaissez vos bras. Très bien. Ramenez le pied gauche. Alors, on va revoir le cueillir de la deuxième partie des 13 postures. Quand on a fait la première partie, normalement, on a terminé là. On a terminé dans cette direction si on commence dans cette direction. Hein.
le quatrième mouvement se termine ici. Donc le cueillir, on va le retravailler, le début. Alors, vous tournez, vous pivotez sur le talon. Alors, la question de pivoter sur le talon ou pivoter sur les orteils, hein, on a vu ça dans les 13 postures en particulier. Parfois, on pivote sur le talon. C'est ce qu'on fait là. Et ensuite, on avance le pied. Voilà. Quand on pivote ensuite, on va pivoter sur le talon. Mais là, on va pivoter sur le talon, vraiment, volontairement, on pivote sur le talon. Et puis ensuite, quand on va sur la jambe droite, l'idée, c'est qu'on libère le pied gauche. Et en libérant le pied gauche, eh bien, finalement, quand on allège la jambe, on s'aperçoit que c'est l'avant du pied qui reste en contact avec le sol. Ce qui fait dire, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, je trouve, ce qui fait dire qu'on doit pivoter sur l'avant du pied. Il y a une petite nuance. Ici, vous pivotez sur le talon. Alors, on peut considérer ici qu'il y a une application, par exemple. Et puis ensuite, on vient sur sa jambe droite. Et si vous faites bien attention que vous laissez le corps tourner, il faut juste laisser avec beaucoup de légèreté le corps tourner. Et du coup, vous constatez que c'est plutôt l'avant du pied qui est en contact avec le sol. Du coup, ça fait comme si on pivotait sur les orteils. Mais il y a une différence entre de laisser la jambe libre et de pivoter sur les orteils, parce que du coup, vous appuyez sur les orteils. Et l'idée, c'est de libérer la jambe. Il y a toujours une jambe totalement disponible. Donc, si je suis ici, donc avec la fin de fermeture apparente, donc quatrième mouvement ici, et je tourne à droite. Là, faites très attention à ce pied qui se libère. Et voilà, le pied droit ici. Et là, j'avance mon pied. Alors, le bras gauche, il balaye vers la droite. Et cette main-là, elle vient pousser. Elle vient pousser. Vous voyez, elle vient pousser au ventre. Et je prends appui sur ma jambe arrière pour pousser. Je prends appui sur ma jambe arrière. Alors, je le refais une fois. Là. Et là, je pivote sur mon talon. Je pivote légèrement. Et là, je fais attention à mon axe vertical, je déplace l'appui sur la jambe gauche, hop, devant. Et vous voyez, avec mes bras, c'est comme si je pagayais, je pagaye. Et puis ensuite, genou, on avance le pied et on repousse. Voilà. Alors après, si je le fais de l'autre côté, je tourne. Et attention à ça, à ce passage-là. Je viens sur ma jambe. Et là, regardez, je libère mon pied et du coup, en libérant mon pied, ça fait comme si mon pied pivotait sur l'avant du pied. Et je passe avec le libre. Alors, on reprend ça ici. Avec à droite, à gauche, on met le cueillir avec le brosser le genou et le jouet de pipa ensemble. Ce sera plus facile pour enchaîner les deux directions. On y va. Je suis sur la jambe droite. Je pagaye. Pom, pom, là, cueillir. Alors, normalement, c'est brosser le genou. Et là, je déplace mon pied. Ici, je viens sur ma jambe droite et je repousse. Jouer du pipa. Alors, attention, tournez sur l'axe, pivotez sur le talon, venez sur votre jambe droite, comme on pagaye ici, cueillir, brosser le genou,
jouer le pipa. Et voilà. Allez, on revient vers l'avant. Et on s'assoit. Allez, retrouvez la position du cavalier avec les deux pieds un peu écartés. Les jambes peuvent être un peu tendues. Vous relâchez bien les bras, vous relâchez les épaules. Et on peut reprendre nos balancements du début pour sentir cet axe qui nous traverse. Et revenir bien centré sur ses deux pieds. Et puis s'asseoir. Tendez les jambes ici. Et à nouveau, descendez, relâchez bien le corps. Oh. Si. Oh. S'asseoir. Levez les bras. Et tout simplement, ramenez le pied, descendez les bras, tendez les jambes. Et portez encore une fois votre attention sur votre respiration. C'est aussi une manière de revenir à soi, dans ses sensations, et c'est un bon moyen aussi pour activer, stimuler la circulation interne du corps. Donc pour la santé, c'est bien. Très bien. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie de votre participation. Merci Sabine. Voilà. Merci Sabine. Bon, à la prochaine alors. Bonne soirée, bon appétit. Merci toi aussi. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au Merci revoir. Sabine.